Aujourd'hui, nous aurons un excellent cours sur l'étiquette à table. Préparez papier et stylo, vous apprendrez beaucoup sur ce sujet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue à ce cours sur l'étiquette à table. J'ai préparé ce contenu avec beaucoup d'affection pour vous. Vous qui me suivez ici, je serai ravie de vous avoir avec moi jusqu'à la fin de ce cours. J'ai apporté ici une table, une composition pour que nous puissions mieux comprendre l'étiquette à table avec une brève présentation des éléments. Pour que vous ne soyez vraiment jamais embarrassés, d'ailleurs, je vais vous donner quelques astuces et informations importantes pour que vous ne fassiez jamais d'erreur à table. Le moment à table est vraiment celui où l'on peut définitivement voir qui a des connaissances en étiquette, en bonne manière et en bonne pratique des autres personnes. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez montrer aux autres personnes que vous êtes habitués à ce genre de situation. Alors, je vais t'en dire plus sur ce sujet et tu vas comprendre à quel point il est facile d'appliquer l'étiquette à table. Ce n'est rien de très compliqué. Et je suis sûre que le contenu de ce cours va t'aider et sera pratique pour toi dès ton prochain repas. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore préparé le déjeuner ou le dîner. Donc, ce cours va beaucoup t'aider à déjà t'améliorer pour ton propre repas, que ce soit chez toi ou même dans un restaurant ou chez quelqu'un. Et c'est un point important. Certaines personnes pensent que l'étiquette à table doit être appliquée occasionnellement. Quand on va à une fête, quand on est avec d'autres personnes, quand on est dans un restaurant, chez quelqu'un. Mais au contraire, l'étiquette à table est un processus qui ressemble à se brosser les dents. Cela devient une habitude. Si vous savez faire correctement et que vous savez manipuler les objets de la bonne manière, cela devient quelque chose d'intérieur en vous. Le bon côté de tout cela, c'est que si vous apprenez une fois de la bonne manière, vous pratiquez et vous ne vous trompez plus. Cependant, le point négatif, c'est que si vous apprenez de la mauvaise manière, vous finissez par prendre de mauvaises habitudes et cela peut être extrêmement négatif pour l'image que vous souhaitez construire. Parler du processus à table inclut la projection de l'image personnelle. Parce qu'à ce moment-là, non seulement vous allez montrer aux autres que vous avez des connaissances en étiquette à table, mais vous allez aussi réussir à projeter votre meilleure version. Après tout, si vous savez ce que vous faites, si vous savez tenir le couteau, les couverts, où placer le porte-serviette, comment tenir un verre, il est naturel que vous puissiez avoir un comportement plus approprié, car chaque fois que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, il est normal que vous vous en sortiez mieux, que vous puissiez être davantage vous-même, montrer un meilleur comportement, être la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas propre à vous qui regardez la vidéo. Ce n'est pas dans tous les environnements que tout le monde se sent plus en sécurité et plus à l'aise. C'est naturel que vous vous en sortiez mieux. C'est pour cela. Ce que je vais te transmettre dans ce cours va beaucoup t'aider à avoir cette assurance et à vraiment réussir à projeter ta meilleure image dans n'importe quelle situation. Et surtout à table. Donc, pour t'aider dans ce processus d'apprentissage, je vais diviser ce cours en 3 grandes parties. D'abord, nous allons voir la table et la disposition des éléments. Ensuite, je te parlerai de quelques erreurs fréquentes. Désormais, je ne veux plus que tu fasses ces erreurs. Et ensuite, je vais te donner quelques conseils sur le comportement à table, aussi sur la façon de manipuler les couverts, quelques informations importantes qui peuvent t'aider. Je veux que tu regardes cette vidéo en entier, sans accélérer ni sauter à la fin pour obtenir les autres astuces. Cette vidéo doit être regardée dans l'ordre parce que c'est vraiment un cours pour toi. Ce que je t'apporte ici, c'est ce que j'enseigne à mes élèves dans mon cours. Un cours complet sur l'étiquette et les bonnes manières, vraiment une leçon pour que tu puisses appliquer l'étiquette, dans ce cas-ci, l'étiquette à table, dans ta vie quotidienne. Voyons ensemble comment organiser les éléments. Ici, j'ai une table avec quelques éléments qui ont été présentés. Il est important de comprendre que lorsqu'on nous présente une table, on peut déjà avoir une idée de ce qui va être présenté et ce qui va composer ce menu, d'accord?
Donc, il est intéressant que lorsque vous êtes présenté à la table, vous puissiez analyser et interpréter le menu qui va être servi, d'accord? Ici, qu'est-ce que c'est? On a A. L'environnement des verres, la fourchette, le couteau, les couverts à dessert, la nappe, le sous-assiette, l'assiette d'entrée, n'est-ce pas? Les assiettes, y compris celles à dessert, et ici la serviette avec son porte-serviette. Je veux que tu comprennes ce que chaque élément représente. D'abord, ici avec les verres, ici j'ai un verre à eau, ce verre-ci. Généralement, elle reste présentée pendant tout le repas. Elle peut aussi être utilisée pour un jus, pour un soda. Donc, elle reste toujours ici, alignée avec le couteau principal. Ensuite, il y a les verres pour les boissons. 1, 2 ou même plus. Enfin, ici, j'ai apporté 2 verres, un pour le vin blanc et un autre pour le vin rouge. Et là, je peux déjà comprendre l'ordre des boissons. D'abord le vin blanc, puis le vin rouge et l'eau pour accompagner tout ce moment. Ici, j'ai les couteaux qui sont toujours placés du côté droit, donc les couteaux et la cuillère seront toujours du côté droit. Ici, du côté gauche, j'ai la fourchette. En haut, j'ai les couverts à dessert. Donc, ces couverts ne seront utilisés qu'au moment du dessert. Il peut arriver qu'il y ait un couteau pour le dessert, surtout si un fruit est proposé comme option de dessert. La fourchette et la cuillère, d'accord? Donc, ici aussi, il peut arriver qu'il n'y ait que la fourchette et la cuillère. C'est une situation tout à fait normale, comme je l'ai dit. On vous présentera les couverts en fonction du menu qui a été établi, donc les éléments peuvent varier. Il est inutile de vous présenter quelque chose que vous n'utiliserez pas juste pour faire joli. Même les éléments décoratifs doivent avoir une fonction à table. Ici, j'ai la serviette qui peut être en tissu ou en papier et qui peut ou non, dans le cas des serviettes en tissu, être accompagnée d'un rond de serviette. J'ai mis un rond de serviette ici car au Brésil, son usage est très courant. Les gens aiment beaucoup utiliser le rond de serviette lors des fêtes, des réceptions, à la maison et aujourd'hui, il a même une valeur historique. Aujourd'hui, il sert uniquement à des fins décoratives. Si vous ne souhaitez pas mettre le rond de serviette, il n'est pas utile de l'ajouter. Mais ici, je l'ai apporté pour vous. Le set de table est également décoratif et très utilisé pour donner élégance et sophistication à la table. Donc, j'ai mis le set de table qui accompagne l'assiette plate. Et ici, j'ai une assiette à dessert, une assiette plus petite. Cette assiette, même si c'est une assiette à dessert, elle va être utilisée pour le plat, celui-ci, dessert. Parce que s'il était utilisé uniquement pour un plat de lui, il serait ici. Tu es d'accord? L'assiette principale devrait être dans la cuisine. Et dès que je finis mon plat, cette assiette, N'oublie pas, d'abord celle-ci, puis une autre ensuite. Ici, nous avons une nappe, mais cela pourrait aussi être un modèle de set de table américain, un set de table. Cela dépend du choix de la personne qui va créer la composition. J'ai fini par mettre la nappe parce que c'est un article plus formel, plus sophistiqué et c'est aussi très tendance de nos jours. D'accord? D'ailleurs, toute cette décoration, c'est une décoration plus épurée, plus claire, même avec des articles basiques, mais qui fonctionne bien pour que nous puissions comprendre dans cette vidéo, puisque l'objectif ici est que tu comprennes ces éléments et que tu saches interpréter chacune de ces choses qui sont sur la table. Alors, maintenant que tu as déjà compris la disposition des éléments, parlons de quelques mauvaises habitudes et erreurs courantes que les gens commettent. Il est intéressant de dire que ces erreurs courantes que je vais présenter dans cette partie de notre cours sont des erreurs que je vois tous les jours. Parfois, au restaurant ou avec d'autres, j'observe et j'ai tout réuni pour toi. Donc, toi qui as la possibilité de regarder ce cours, tu ne vas certainement plus commettre ces erreurs. D'ailleurs, j'ai apporté les plus courantes. Mais dans mon cours d'étiquette et de bonne manière, j'ai un module très complet sur l'étiquette à table, un module où il y a plusieurs points importants. Et je parle de plus d'erreurs courantes, mais ici, j'ai apporté les principales parce que je ne veux pas que toi qui regardes ce cours, tu les commettes.
D'accord, commençons par parler de quand vous devez commencer le processus du repas. Lorsque nous sommes en petits groupes, l'idéal est d'attendre que toutes les personnes se soient servies ou aient été servies pour commencer le repas. Ce n'est pas très poli, par exemple, si vous êtes dans un restaurant et que 3 personnes sur un groupe de 4 ont déjà reçu leur plat. Elles mangent et cette personne reste là, gênée, sans rien faire. Elle fait quoi? Elle regarde les autres manger mais n'a pas encore son plat. Donc, l'idéal est d'attendre que tout le monde ait son assiette, soit servi, pour ensuite commencer le repas. C'est la même chose lorsqu'il y a un buffet et que chacun va se servir au buffet. Lorsqu'il s'agit d'un petit groupe, il est tout à fait possible d'attendre que tout le monde soit servi avant de commencer le repas. C'est très poli, c'est très élégant, cela fait partie du savoir-vivre à table, mais c'est aussi un geste de grand respect envers les autres. Le repas est un moment de partage et de création de liens avec les autres. Il est donc inutile de manger seul, cela arrive très souvent. Je ne sais pas si cela vous arrive ou si vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un commence à manger alors que personne d'autre ne mange. Elle a une attitude souvent perçue comme égoïste. Un doute peut alors surgir. Juliana, et si je suis à une table avec beaucoup de personnes et que la moitié de la table a été servie, mais pas l'autre moitié? Quand il s'agit de groupes plus grands, là, tu vas attendre que la grande majorité soit servie ou se serve pour commencer le repas. D'accord? Et dans ce cas, comme je l'ai utilisé en exemple au début de cette explication, nous sommes 4 personnes. 3 ont été servies et une non. Le plat de cette personne a eu une erreur. Il n'est pas venu enfin. Que doit-il se passer dans ce cas? Cette personne qui est restée sans plat, elle doit informer les autres personnes qui partagent la table avec elle qu'elles peuvent commencer tranquillement leur repas, car elle va manger juste après. Parce que, n'est-ce pas, si parfois vous êtes dans un restaurant et que le restaurant s'est trompé dans le plat de la personne, cela peut arriver et c'est désagréable. Mais dans ce cas-là, vous attendez que la personne qui n'a pas reçu son plat vous fasse signe, puis les 3 autres peuvent commencer le repas. Maintenant, si c'est juste que le serveur est en train de servir et qu'il a déjà apporté les 3 premiers plats, mais qu'il est en train d'apporter le 4e plat, alors ça ne coûte rien d'attendre, n'est-ce pas? C'est un geste poli et élégant que nous pouvons appliquer chaque jour en partageant la table avec d'autres. Maintenant, en parlant de servir, une chose que j'aime dire, c'est que lorsque vous avez la possibilité de choisir la quantité de nourriture que vous mettez dans votre assiette, il n'est pas intéressant d'en mettre trop. D'accord? Limiter la nourriture, pourquoi? D'abord, parce que si votre assiette est trop remplie, cela va vraiment compliquer le processus de votre repas, le déroulement et la composition de celui-ci. Là, donc, vous n'aurez pas beaucoup d'espace pour manipuler les plats et cela ne sera pas intéressant, d'accord? Donc, il n'est pas nécessaire de trop vous servir de nourriture. Les assiettes, en général, la grande majorité, elles ont un repère, n'est-ce pas? Une partie plus creuse et ici ce bord, l'idéal est que vous centriez la nourriture dans cette partie. De nos jours, il existe aussi des assiettes plus modernes qui n'ont pas ce bord. Dans ce cas, vous continuez à centrer la nourriture au centre de l'assiette. Maintenant, même si ce n'est pas élégant de servir beaucoup de nourriture, il n'est pas mal vu de servir plusieurs fois. Les gens pensent que se resservir est un acte déplacé, mais c'est tout le contraire. D'ailleurs, je recommande souvent de vous resservir donc dès la première fois que vous vous servez. Vous pouvez mettre une petite quantité pour goûter, manger ce qui a été présenté et, si vous aimez et approuvez ces plats, vous pouvez vous resservir. Donc, c'est vraiment très bien. Par exemple, quand vous ne savez pas si vous allez aimer un plat, vous hésitez avant de goûter, en vous demandant si cela va vous plaire. Alors, vous mettez juste une petite quantité pour goûter. Ah, j'ai aimé, j'ai goûté, j'ai apprécié le plat. Vous pouvez vous resservir, ce n'est pas une erreur. C'est bien pire de remplir votre assiette, de faire une montagne de nourriture, que de manger 2 fois. Les bras aussi, c'est un autre point auquel il faut faire attention.
Beaucoup de personnes ont l'habitude de faire des mouvements très brusques au moment de manger, que ce soit en coupant quelque chose où elles écartent trop les bras ou même au moment de porter la nourriture à la bouche. Elles mangent en gardant vraiment cette posture, avec les bras très écartés. Ainsi, votre aisselle doit rester collée. Donc, vous allez garder votre aisselle collée. Il ne faut pas trop l'ouvrir, non. Cela concerne hommes et femmes, même pour l'histoire des bras trop ouverts. C'est une attitude que je remarque même plus chez les hommes, mais il y a aussi des femmes qui finissent par commettre cette erreur. Donc, il n'est pas nécessaire d'ouvrir. Et quand vous partagez une table côte à côte avec quelqu'un, cela devient totalement désagréable pour la personne à côté de vous. Parce que si tout le monde à côté d'elle ouvre les bras, elle va manger comme ça, complètement serrée, elle n'aura pas de place. Aussi, ouvrir excessivement les bras ne vous donnera pas une bonne posture non plus. Et la posture à table est fondamentale. Elle doit être précise, même pour que vous puissiez effectuer les mouvements de couper, d'amener la nourriture à la bouche de manière correcte. Et ici, nous abordons un autre sujet. Quelle est la bonne façon de se tenir à table, n'est-ce pas? Comment s'asseoir à table? Rappelez-vous toujours qu'à table, il ne faut pas appuyer votre dos contre le dossier de la chaise. Regardez ici, quand je m'appuie, je suis très éloignée de l'assiette et du bord de la table. Quand on mange, il faut laisser une distance d'au moins 5 cm entre notre dos et le dossier de la chaise. Avec cela, on arrive à adopter une posture meilleure, plus élégante et qui va aussi me donner plus de sécurité. L'étiquette à table n'est pas seulement liée à l'élégance ou à des questions du genre « Oh, je suis élégante, je sais bien manger ». Ce n'est pas non plus lié au fait de réussir à faire ce qu'on vous propose de la meilleure façon. Et je pense que les personnes qui comprennent cela à propos de l'étiquette sont vraiment en avance, n'est-ce pas? Si vous suivez ce cours, c'est sans doute pour l'adopter vous-même, car l'étiquette n'est pas une contrainte. C'est la façon dont vous allez vous en sortir au mieux dans n'importe quelle situation. Donc, on a de l'étiquette dans toutes les situations, n'est-ce pas? Ici, on travaille l'étiquette à table. Mais si vous comprenez vraiment cela et que vous l'adoptez, vous vous rendez compte à quel point l'étiquette est un outil important et à quel point cela peut être précieux dans votre quotidien. Alors, vous vous présentez mieux à table, non? En décollant votre dos du dossier de la chaise, vous êtes plus présente, plus active, vous arrivez à mieux participer, à mieux conduire le processus. Et vous gardez une bonne image auprès des autres personnes, n'est-ce pas? Vous transmettez cette image, cette assurance, ce bon positionnement. Dans ce cours, je veux que vous ayez un bon positionnement, une bonne image et soyez sûr de vous en toute situation. Avant de couper un aliment, voici une information essentielle. Ne faites pas trop de petits morceaux de nourriture, d'accord? Quand vous coupez beaucoup de petits morceaux de nourriture, comme lorsque vous allez donner à manger à un enfant, à une personne ayant des besoins particuliers ou même à une personne âgée, vous coupez tout pour faciliter cette personne dans le processus. À table, on parle aussi beaucoup de profiter du moment, donc de savourer, d'apprécier cela avec les autres, de déguster ce moment avec les autres personnes. Donc, présenter des facteurs qui peuvent vous rendre anxieuse ne sera pas non plus positif. Après tout, une personne anxieuse. Elle est généralement une personne qui n'est pas très à l'aise avec cette situation. C'est une personne pressée. Souvent, elle ne veut pas profiter de la compagnie des autres. Donc, même de manière très subtile, vous transmettez ce genre d'informations aux autres personnes. Il est donc préférable de manger calmement et de couper un morceau à la fois, même si c'est plus difficile avec une protéine ou un filet. Vous pouvez couper 2 fois, laissez 3 morceaux pour vous, mais ne coupez pas tout ou une trop grande quantité de votre viande. Surtout dans le cas des viandes ou des légumes qui doivent être coupés à l'aide d'un couteau. Soyez patiente, mangez lentement, dégustez et discutez. Cela montre du calme.
Cela montre de la discrétion, cela montre de l'assurance, cela montre de la tranquillité, qui sont toutes les qualités qu'une personne élégante possède réellement. Et cela est aussi très lié au fait de parler la bouche pleine, ce que l'on apprend souvent quand on est enfant, mais l'âge adulte finit par nous apporter d'autres mauvaises habitudes et on finit par perdre ce savoir. Donc, l'idéal, c'est vraiment de manger lentement, avalez bien, ne parlez pas la bouche pleine. Et quand vous voulez parler à quelqu'un, l'idéal serait même d'utiliser votre serviette, puis de commencer à parler avec les autres personnes. Et un point important, ne buvez jamais et ne mangez en même temps. D'accord, si vous voulez boire quelque chose pendant le repas, ce n'est pas une erreur, d'accord? Vous pouvez boire quelque chose. Pour déguster votre vin, il faut d'abord manger puis boire, d'accord? Faites ces pauses, cela va beaucoup vous aider. Utilisez votre serviette, elle sera une ressource importante pour vous. Ne parlez jamais en tenant la fourchette et le couteau pendant une conversation. Il y a beaucoup de gens qui, par anxiété ou parfois parce qu'ils ont besoin d'un accessoire, vous savez, comme ceux qui aiment parler en tenant un stylo dans la main, par exemple. Rappelez-vous, les couverts doivent toujours rester dans l'assiette, d'accord? Ils ne doivent pas retourner sur la table une fois qu'ils en ont été retirés. Vous ne laisserez pas non plus les couverts sur la table, mais dans l'assiette. Ne les utilisez pas non plus pour communiquer avec les autres. Alors, arrêtez tout de suite si vous avez cette habitude. Je veux que vous, qui regardez ce cours que j'ai préparé, commenciez aussi à vous observer vous-même. Regardez ce que j'ai dit ici, ce que vous pouvez ajuster. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut du papier et un stylo, car ils t'aideront à mémoriser quoi? Wow! Ce que Juliana a dit est inclus. Ce que Juliana n'a pas dit est inclus aussi. Donc, c'est intéressant qu'on observe cela. Fais attention à ne jamais laisser sac, portable, clés, portefeuille, médicaments ou maquillage sur la table. Sur la table, les choses qui doivent rester sont vraiment celles qui seront utilisées pendant le repas. Donc, il est essentiel de se concentrer et de laisser les éléments de la table briller en oubliant un peu même le téléphone portable ou d'autres accessoires. L'usage du téléphone portable à table n'est pas conseillé et doit rester très prudent. D'ailleurs, j'en parle souvent à mes élèves chaque fois que je peux à propos de l'utilisation du téléphone portable, car c'est quelque chose qui gêne vraiment beaucoup la communication en personne. Quand nous sommes avec d'autres personnes, nous finissons par leur montrer, même de façon indirecte, que le téléphone portable est plus important, que la vie sur les téléphones portables est plus importante. Bien sûr, s'il y a un imprévu, quelque chose qui doit être réglé, d'accord, tu vas t'en occuper. Mais il y a des personnes qui ont l'habitude de rester là, à faire défiler le fil d'actualité, à regarder des vidéos tout le temps sur WhatsApp, et elles oublient de vivre le moment à table, qui est quelque chose d'essentiel et d'important à ce moment où l'on se réunit avec d'autres personnes. Et bien sûr, je ne pourrais pas terminer ces conseils sans parler d'un point essentiel qui est de ne jamais poser les coudes sur la table. Jamais, d'accord? Alors, vraiment, ne faites pas ça parce que c'est totalement incorrect. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est aussi une question de posture. Cela ne t'aidera pas à bien vivre ce moment. Maintenant, je vais parler un peu plus de la façon de gérer le processus du repas, comment tu vas pouvoir gérer cette partie de la meilleure façon possible. J'aimerais tout vous apporter en un seul cours, mais c'est impossible car plusieurs aspects sont à travailler. Voici une vue d'ensemble. Dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, j'ai une information importante à vous transmettre. Si vous avez toujours voulu être mon élève et que vous assistez à ce cours, restez avec moi jusqu'à la fin car j'aurai un message important pour vous qui souhaitez suivre mon cours. Là-bas, vous trouverez plus de détails sur la gestion, y compris avec de vrais aliments et plats pour mieux comprendre. Je ne veux pas que vous ayez honte, comme je l'ai dit en début de cours. Je vais donc vous donner quelques informations à appliquer. Mais dans le cours, bien sûr, tout est beaucoup plus détaillé, tout est beaucoup plus expliqué. Pour vous, d'accord? Allons-y. D'abord, quel couvert et verre utiliser en premier? Au début du cours,
J'ai même parlé de l'ordre d'utilisation des verres. Le premier est le verre à eau, utilisé tout le repas. Ensuite viennent les verres à boisson, à utiliser de l'extérieur vers l'intérieur, dans cet ordre. D'abord le premier, puis le deuxième, d'accord? C'est pareil pour les couverts. Je vais enlever les verres pour que vous puissiez mieux voir. On commence par ceux de l'extérieur, puis on utilise ceux de l'intérieur. D'accord? Avec plusieurs couverts ici, j'appliquerai le même ordre. La logique reste identique. Sur la partie supérieure, nous avons les couverts à dessert qui, après avoir utilisé les couverts principaux, seront placés pour le service du dessert. En parlant des assiettes, il se peut que les assiettes ne soient pas empilées les unes sur les autres, comme la mienne. Elle est ici, n'est-ce pas? Pour l'entrée, nous utilisons les couverts d'entrée et pour le plat principal, les couverts principaux. Des remplacements sont possibles si un serveur ou une aide est présente lors de l'événement. Il y a aussi le changement d'assiette là-bas. La serviette, c'est un facteur important. Il y a la serviette en tissu, la personne a utilisé la serviette en tissu, le restaurant a utilisé la serviette en tissu. C'est pour que vous l'utilisiez, d'accord? Vous devez toujours enlever le porte-serviette et le poser ici, non? Près de la fourchette. Et vous mettez la serviette sur vos genoux, d'accord? Il peut rester ouvert ou plié, mais il doit rester sur vos genoux tout le temps. La serviette ne retourne pas sur la table. Elle ne retourne sur la table que lorsque vous avez terminé le repas. Et il n'est pas non plus nécessaire de remettre l'anneau de serviette autour de la serviette. D'accord? Très souvent, lorsque le repas commence, les gens enlèvent la serviette s'il y a de l'aide ou si l'hôtesse souhaite également l'enlever. Ou même dans un restaurant, il se peut qu'ils retirent les porte-serviettes pour que la table soit plus dégagée. Là aussi, d'accord? Le dessert ne sera jamais servi avec le sous-plat. Il sera présenté uniquement avec l'assiette sur le set de table ou sur la nappe. Une fois le repas terminé, vous devez laisser vos couverts posés à l'intérieur de l'assiette, jamais à l'extérieur. Comme je l'ai dit, jamais comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais jamais comme ça. Toujours la fourchette et le couteau bien ensemble. Chaque pays présente finalement une variation de la position finale. Mais je recommande toujours de laisser comme ça parce que c'est mieux, c'est plus intéressant. Là, c'est sûr, on a pu voir dans ce cours que le comportement à table est fondamental pour la construction de votre image. Après tout, si vous savez ce que vous faites, vous ne commettez pas de gaffe. Vous arrivez à avoir plus d'assurance, à projeter une meilleure posture et même à profiter davantage de ce moment en partageant des idées, des points de vue et en appréciant la compagnie des autres personnes. Tout ce que je vous ai montré peut être utilisé lors de fêtes, événements familiaux, au restaurant ou au quotidien. Plus vous vous entraînez, plus vous progressez. Et si vous voulez vraiment comprendre les processus à table, si vous savez que ce cours est peu pour vous et que vous pouvez apprendre beaucoup plus, surtout si, au cours de cette leçon, vous avez remarqué que vous faites beaucoup d'erreurs et que vous manquez de connaissances sur l'étiquette à table, j'ai une bonne nouvelle pour vous juste ici à côté. Avec ce QR code, vous aurez accès à une réduction spéciale que j'ai préparée pour vous, une réduction exclusive de ma formation en étiquette et bonne manière. D'ailleurs, dans cette formation, vous aurez accès à un module complet avec plusieurs cours sur l'étiquette à table. Vous verrez les aliments, je vais expliquer les aliments difficiles, la soupe, les spaghettis et quelques variantes pour que vous puissiez vraiment maîtriser et ne pas avoir honte. Ici, dans la description, il y a aussi un lien pour que vous puissiez consulter toutes les informations. En plus du QR code qui est juste ici à côté, il suffit de pointer votre téléphone vers le QR code. C'est pour que vous puissiez profiter de cette réduction offerte avec ce cours. Et nous avons aussi notre WhatsApp. Si vous avez des questions ou si vous n'arrivez pas à accéder à cette réduction, vous pouvez nous envoyer un message ici sur notre WhatsApp. Nous aurons le plaisir de vous offrir cette condition spéciale. Après tout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez avancer, vous voulez vous améliorer, vous souhaitez avoir une posture et une image différentes. Et vous avez déjà compris que ce sont les détails construits à travers votre comportement qui font la différence. Ce ne sont pas seulement vos vêtements, le sac que vous portez, mais bien la manière dont vous agissez au quotidien.
Que ce soit à table, comme dans l'exemple de notre cours d'aujourd'hui, ou même dans votre comportement quotidien, à travers votre posture, votre présence, la façon dont vous vous approchez des autres, la manière dont vous conversez, les sujets que vous introduisez, les thèmes que vous considérez comme importants, ou même la façon dont vous gérez les situations difficiles. Quand des personnes font des commentaires indésirables, déplacés, et que souvent nous ne savons pas quoi faire. Dans la formation à l'étiquette et aux bonnes manières, vous apprendrez tout cela en détail et avec légèreté. Dans chaque module, j'aborde un sujet clé pour développer votre image de réussite, pas seulement les règles à table, d'accord? Dans le cours, je parle de présence et de posture. Comment vous allez marcher, comment vous allez vous approcher des autres personnes, comment vous allez faire du réseautage, comment vous allez créer une image puissante et être valorisé par les autres dans n'importe quelle situation, lors de fêtes, au travail. Vous allez ouvrir des portes et créer des opportunités qui seront un tournant décisif. Cette remise spéciale, elle sera disponible pour vous. Vous avez regardé ce cours? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cette condition unique est accessible pour vous en profiter. Les prochains mois d'une manière différente, les prochaines années d'une manière différente, parce que l'étiquette et le comportement, c'est une chose. Si vous apprenez, vous pouvez vraiment l'appliquer dans votre quotidien, dans votre vie. Et si vous voulez aussi apprendre d'une manière légère, facile, sans trop de détours, de façon didactique aussi, ce cours va certainement vous aider. Des milliers de personnes ont déjà suivi cette formation et je donne cette formation depuis plusieurs années. Le cours est en ligne et accessible depuis chez vous sur tablette, mobile, téléviseur ou ordinateur, ce qui simplifie la vie. Alors, cliquez déjà sur le lien juste en dessous ou sur le QR code ici pour vous. Je vous attends. Il y a une offre unique disponible. Pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de ce cours, merci beaucoup. Et je vous retrouve dans la formation 1. Je vous y attends.